Ça commence. Le 21 mars 2026, le Soleil franchit le tout premier degré du Bélier et déclenche ce que les anciens appelaient le véritable Nouvel An. Pas celui des calendriers, pas celui des feux d'artifice, celui de l'âme. Mais attendez, ce passage ne ressemble à aucun autre, car cette année, l'énergie du Bélier n'arrive pas seule. Elle arrive chargée, amplifiée, presque électrique, comme si l'univers avait attendu précisément ce moment pour appuyer sur un bouton de réinitialisation cosmique que vous portez en vous depuis des mois sans le savoir. Imaginez une rivière retenue par un barrage pendant tout l'hiver. Le 21 mars, ce barrage cède. Et tout ce qui s'est accumulé, vos intentions silencieuses, vos décisions reportées, vos élans étouffés, tout cela se libère d'un seul coup, avec une force que vous n'avez pas ressentie depuis très longtemps. Pourtant, ce n'est pas la puissance de ces 2 jours qui va transformer votre existence, c'est ce que vous allez en faire. Car l'univers va vous offrir 3 fenêtres invisibles entre le 21 et le 22 mars. 3 ouvertures qui ne se présentent qu'une seule fois par cycle. La première touche à une partie de vous que vous croyez parfaitement connaître, alors qu'elle vous échappe depuis des années. La deuxième concerne une relation, ou peut-être un projet, qui semble solide en surface, mais qui vibre déjà sur une fréquence qui n'est plus la vôtre. Et la troisième, la plus surprenante, va remettre en question la direction même dans laquelle vous pensiez avancer. Si vous passez ces 2 jours sans conscience, ils glisseront comme n'importe quel week-end de printemps. Mais si vous comprenez ce qui se joue réellement dans le ciel et dans votre champ énergétique, alors le 21 mars deviendra le point de départ d'un cycle entièrement nouveau. Un cycle où vous ne répétez plus les mêmes schémas, où vous ne portez plus le poids des saisons passées, où chaque pas que vous faites est enfin aligné avec ce que vous êtes vraiment. Pas avec ce que l'on attend de vous, avec ce que votre âme réclame depuis longtemps. Pour comprendre la puissance de ce qui se prépare, il faut d'abord saisir ce que signifie réellement le Bélier dans le langage du cosmos. Le Bélier n'est pas simplement le premier signe du zodiaque, il est le premier souffle, le cri originel, le moment exact où l'énergie passe du néant à l'existence. Chaque année, quand le Soleil entre en Bélier, l'univers entier recommence à zéro. Mais cette année, ce recommencement porte en lui quelque chose de radicalement différent. Saturne occupe déjà le Bélier depuis février 2026. Cela signifie que lorsque le Soleil rejoint ce signe le 21 mars, il ne trouve pas un terrain vide. Il trouve un architecte déjà à l'œuvre. Saturne a commencé à poser les fondations d'une nouvelle structure dans votre vie, silencieusement, méthodiquement, sans que vous en ayez pleinement conscience. Et le Soleil, en arrivant, allume la lumière dans ce chantier. Soudain, vous voyez ce qui se construit. Vous voyez les murs qui montent. Vous voyez la direction que prend l'édifice. Et surtout, vous voyez si ce qui se bâtit correspond vraiment à ce que vous désirez habiter. C'est là que réside la première fenêtre dont nous avons parlé. Celle qui touche à cette partie de vous que vous croyez connaître parfaitement. Depuis des semaines, peut-être des mois, vous avez pris des décisions en pilote automatique. Vous avez dit oui à certaines choses par habitude. Vous avez continué sur un chemin parce qu'il semblait logique, parce que tout le monde autour de vous validait cette direction. Mais le 21 mars, sous l'effet combiné du Soleil et de Saturne en Bélier, un miroir se dresse devant vous. Pas un miroir ordinaire, un miroir qui ne reflète pas votre apparence, mais votre vérité. Et ce que vous y verrez pourrait vous surprendre, car ce miroir ne montre pas qui vous pensez être, il montre qui vous êtes en train de devenir. La différence entre ces 2 images est parfois un gouffre. Vous vous êtes peut-être défini pendant des années comme quelqu'un de patient, alors que votre âme brûle d'agir. Vous vous êtes peut-être présenté comme quelqu'un de satisfait, alors qu'une faim profonde gronde en vous depuis longtemps. Vous avez peut-être construit toute une identité autour d'un rôle que vous avez cessé d'habiter il y a bien longtemps, comme un acteur qui continue de jouer après que le rideau est tombé, dans un théâtre vide, devant des sièges où personne ne s'assoit plus. Saturne en Bélier ne tolère pas ce décalage. Il pose une question simple, presque brutale dans sa clarté. Est-ce que la vie que vous construisez est celle que vous voulez vraiment vivre? Pas celle qui rassure vos proches, pas celle qui impressionne vos collègues, celle qui, quand vous êtes seul le soir et que le silence s'installe, vous remplit au lieu de vous vider. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent à propos de cette confrontation avec soi-même. Elle n'est pas là pour vous détruire. Elle est là pour vous libérer d'un poids que vous ne sentez même plus parce que vous le portez depuis si longtemps. Comme ces valises que l'on traîne dans un aéroport bondé, on finit par oublier leur poids jusqu'au moment où on les pose enfin. Et là,
cette légèreté soudaine, ce soulagement dans les épaules, dans le dos, dans tout le corps, c'est exactement ce que le 21 mars vous propose. Posez ce qui ne vous appartient plus. Cependant, ne croyez pas que cette prise de conscience arrive doucement, comme une brise de printemps. L'énergie du bélier est un feu, et ce feu, amplifié par la conjonction avec Saturne, agit comme un éclair qui illumine une pièce plongée dans l'obscurité. Pendant une fraction de seconde, vous voyez tout. Les meubles que vous aviez oubliés, les portes que vous n'aviez pas remarquées, les fenêtres que vous aviez condamnées. Cet éclair est bref, mais son image reste gravée. Vous ne pourrez plus faire semblant de ne pas avoir vu. Et c'est précisément dans cette vision que s'ouvre la deuxième fenêtre, celle qui concerne vos liens, vos connexions, les personnes et les projets auxquels vous avez attaché votre énergie vitale. Le bélier est le signe du code 0, pas du code 1, pas du code 2, simplement code 3. Et quand cette énergie atteint son maximum le 21 et le 22 mars, elle crée une sorte de scanner énergétique qui passe au crible chacune de vos connexions. Ce scanner ne juge pas. Il mesure. Il mesure la fréquence à laquelle vibre chaque lien dans votre vie et la compare à votre propre fréquence actuelle. Certaines connexions vibreront en harmonie parfaite avec vous. Vous le sentirez comme une chaleur douce, un sentiment de justesse, une évidence tranquille. Ces liens-là sont vos alliés pour le nouveau cycle. Ils grandissent avec vous. Mais d'autres connexions révéleront un décalage. Pas nécessairement un conflit, quelque chose de plus subtil, un essoufflement. Un silence là où il y avait autrefois des mots, une lourdeur là où régnait la légèreté. Ce ne sont pas de mauvaises personnes ni de mauvais projets. Ce sont simplement des fréquences qui ont évolué dans des directions différentes, comme deux rivières qui partageaient le même lit avant de se séparer naturellement pour suivre chacune sa propre vallée. Le bélier ne vous demande pas de couper brutalement ces liens. Il vous demande quelque chose de bien plus courageux. Il vous demande de les voir tels qu'ils sont, sans l'enrobage de la nostalgie, sans le filtre de la culpabilité, sans la peur de ce que les autres penseront. Car c'est dans cette honnêteté que réside votre liberté. Et c'est cette liberté qui devient le carburant du nouveau cycle qui s'ouvre. Pourtant, si vous pensez que ces deux premières révélations sont le cœur de ce qui se joue entre le 21 et le 22 mars, détrompez-vous. Elles ne sont que la préparation, le sol que l'on retourne avant la vraie plantation. Car la troisième fenêtre, celle qui va remettre en question votre direction même, attend encore dans l'ombre. Et c'est elle qui porte la clé de tout ce que ces 2 jours peuvent vous offrir. Mais avant d'y arriver, il est essentiel de comprendre pourquoi le 21 mars 2026 n'est pas un simple équinoxe de plus. Chaque année, le printemps revient. Chaque année, le soleil entre en bélier. Alors pourquoi cette fois-ci serait-elle différente ? Parce que les planètes ne se contentent pas de tourner, elles conversent. Et cette année, leur conversation ressemble à un conseil de guerre. Neptune vient à peine de quitter les Poissons, le signe où il résidait depuis plus de 13 ans, pour entrer en Bélier. 13 années de brouillard, de rêves diffus, d'intuitions insaisissables. 13 années où la frontière entre l'illusion et la réalité s'est estompée au point que beaucoup d'entre vous ne savent plus exactement où se termine le rêve et où commence la vérité. Neptune en Poisson, c'était comme vivre derrière un voile de soie. Tout semblait doux, flou, possible, mais aussi insaisissable. Désormais, Neptune rejoint le Bélier. Et le Bélier ne tolère aucun voile. Il arrache, il dévoile, il exige la clarté crue, même quand elle dérange. Donc ce qui va se produire au moment de l'équinoxe, c'est une collision entre l'énergie du renouveau solaire et cette nouvelle exigence de vérité portée par Neptune. Imaginez que pendant 13 ans, vous avez navigué dans un océan de brume. Vous avanciez, oui, mais à tâtons, en suivant des échos plutôt que des repères clairs. Et soudain, le 21 mars, le brouillard se dissipe d'un coup. La côte apparaît. Vous voyez enfin où vous êtes. Et surtout, vous voyez à quelle distance vous vous trouvez de là où vous pensiez être. Cette révélation peut provoquer un vertige. C'est normal. Quand on retire un bandage que l'on portait depuis des années, la lumière brûle avant de guérir. Mais ce vertige est temporaire. Ce qu'il laisse derrière lui, en revanche, est permanent. Une clarté qui ne se referme plus. Une vision de vous-même et de votre chemin qui, une fois apparue, ne peut plus être ignorée. Et voilà ce qui rend ces 48 heures si décisives. Le Soleil vous donne l'impulsion, Saturne vous donne la structure, Neptune vous donne la lucidité. 3 forces qui, séparément, sont déjà puissantes, mais réunies au même point, dans le même signe, au même instant,
Elle crée ce que l'on pourrait appeler un triangle de feu sacré, un triangle qui pointe droit vers votre transformation. Les signes physiques de cette activation ne trompent pas. Beaucoup d'entre vous ressentiront dès le 20 mars au soir une agitation intérieure difficile à nommer. Pas de l'anxiété, pas de la peur, quelque chose de plus profond, comme une vibration sourde dans la poitrine, un bourdonnement dans tout le corps, une sensation que quelque chose d'immense se prépare juste derrière le rideau de la réalité visible. Certains auront du mal à dormir, d'autres rêveront avec une intensité inhabituelle, des rêves si vivants qu'au réveil, ils auront du mal à distinguer le rêve du souvenir. Ce ne sont pas des dysfonctionnements, ce sont les signaux que votre système énergétique se recalibre pour accueillir la fréquence du nouveau cycle. Et c'est maintenant que s'ouvre la troisième fenêtre, la plus inattendue, celle qui ne touche ni à votre identité, ni à vos liens, mais à quelque chose de bien plus fondamental, votre direction. Le chemin que vous suivez depuis des mois, peut-être des années, en croyant qu'il mène vers votre destination. Le 22 mars, alors que l'énergie du Bélier atteint son intensité maximale, cette certitude va trembler. Pourquoi ? Parce que Mars, le maître du Bélier, celui qui gouverne cette énergie de feu et d'initiative, se trouve en Cancer durant ces journées cruciales. Et le Cancer est le signe des racines, de la mémoire, du foyer intérieur. C'est un paradoxe cosmique d'une rare puissance. Le guerrier du zodiaque se retrouve dans la maison de la mer. L'élan se heurte à la mémoire. Le désir d'avancer rencontre le besoin de revenir à l'essentiel. Concrètement, cela signifie que la direction dans laquelle vous pensiez aller va être confrontée à une question que vous n'avez jamais osé poser. Est-ce que je cours vers quelque chose qui me nourrit ou est-ce que je fuis quelque chose que je n'ai jamais guéri ? Cette question est un tremblement de terre silencieux. Elle ne détruit rien en apparence, mais elle déplace les fondations. Car beaucoup d'ambitions que nous portons ne naissent pas du désir authentique, elles naissent de la blessure. On court vers le succès pour prouver à un parent qu'il avait tort. On accumule pour remplir un vide creusé dans l'enfance. On construit un empire extérieur pour compenser un effondrement intérieur. Mars en Cancer, pendant que le Soleil embrase le Bélier, retire le voile de ses motivations cachées. Et soudain, le chemin que vous suiviez avec tant de conviction révèle sa vraie nature. Peut-être que votre direction est juste, peut-être que vous courez vers la bonne destination pour les bonnes raisons. Dans ce cas, ces 2 jours deviendront un formidable accélérateur. Vous sentirez une confirmation profonde, presque physique, que chaque pas que vous faites est aligné. Mais peut-être aussi que le chemin semblera soudain étranger, comme si vous vous réveilliez au milieu d'une autoroute, sans vous souvenir d'avoir choisi cette sortie. Et dans ce cas, le 22 mars vous offre ce que peu de moments dans la vie offrent. La permission de vous arrêter, de regarder la carte, de choisir autrement, sans culpabilité, sans honte, avec la bénédiction du cosmos lui-même. Mais voici ce que beaucoup ne réalisent pas. Ces 3 fenêtres ne fonctionnent pas séparément. Elles forment une séquence, un mécanisme à 3 temps, comme une serrure à combinaison. La première fenêtre vous montre qui vous êtes vraiment. La deuxième vous montre avec qui et avec quoi vous vibrez en accord. Et la troisième vous montre si le chemin correspond à cette nouvelle version de vous-même. Si vous manquez une étape, la serrure ne s'ouvre pas. Mais si vous traversez les 3 avec honnêteté, quelque chose se déverrouille dans votre vie. Quelque chose que vous sentirez dans les semaines et les mois qui suivent comme une évidence nouvelle, une fluidité que vous n'aviez jamais connue, un alignement entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Comment alors traverser ces 48 heures avec la pleine conscience qu'elles méritent ? Le matin du 21 mars, avant que le bruit du monde ne s'installe, accordez-vous un moment de silence. Pas une méditation formelle si cela ne vous correspond pas. Simplement un espace de calme où vous posez une question à votre être profond. Qu'est-ce que je porte encore qui ne m'appartient plus ? N'attendez pas de réponse immédiate. La question elle-même agit comme une clé. Elle ouvre des portes intérieures que votre mental avait verrouillées par habitude ou par protection. La réponse viendra au cours de la journée, parfois sous une forme inattendue. Un souvenir qui remonte, un malaise dans une situation familière, un élan soudain vers quelque chose que vous aviez abandonné depuis longtemps. Au cours de la journée du 21, vous remarquerez peut-être des résistances. Votre mental va essayer de reprendre le contrôle. Il va vous convaincre que tout va bien comme c'est. Il va produire des arguments parfaitement logiques pour maintenir le statu quo. C'est normal. Le mental est un gardien fidèle de l'ancien ordre.
Il confond la stabilité avec la vérité. Mais la stabilité n'est pas toujours la vérité. Parfois, ce qui semble stable est simplement ce qui a cessé de bouger parce que vous avez cessé de grandir. Les résistances se manifesteront aussi dans le corps. Une tension dans la mâchoire, signe de maux que vous retenez depuis trop longtemps. Une raideur dans les épaules, mémoire d'un fardeau que vous portez pour les autres. Une fatigue soudaine en milieu de journée, non pas physique mais énergétique, comme si votre système tentait de se mettre en veille pour éviter la confrontation avec ce qui émerge. Ne luttez pas contre ces signaux. Ils sont vos alliés. Ils vous montrent exactement où l'ancien s'accroche encore. Le soir du 21 mars, l'énergie bascule. Le feu initial du bélier, vif et impétueux le matin, se transforme en braise profonde. C'est le moment de l'intégration. Tout ce qui s'est révélé dans la journée demande maintenant à être accueilli, pas analysé, pas résolu, simplement accueilli. Comme un voyageur qui revient de loin et à qui l'on offre d'abord un siège et un verre d'eau avant de lui demander de raconter son périple. Le 22 mars commence différemment. L'énergie est moins explosive, plus ciblée. Si le 21 était le feu qui illumine, le 22 est la forge qui transforme. C'est le jour où les prises de conscience deviennent des décisions, pas des décisions spectaculaires nécessairement. Parfois, la décision la plus puissante est un simple non prononcé calmement, ou un oui murmuré à quelque chose que vous repoussiez depuis des années, ou simplement le choix de ne plus faire semblant. La lune traverse le taureau ce jour-là, ajoutant une couche de terre à tout ce feu. Le taureau ancre, il matérialise, il transforme l'intention en acte concret. Donc tout ce que le bélier a révélé et enflammé la veille, le taureau le prend et le plante dans le sol de votre réalité quotidienne. C'est pour cela que le 22 mars est le jour des gestes concrets. Écrire une lettre que vous n'avez jamais envoyée, effacer un numéro qui vous retenait dans le passé, ouvrir un carnet et poser noir sur blanc ce que vous voulez vraiment construire dans les 12 mois qui viennent. Ranger un tiroir, une pièce, un espace de votre vie qui reflète un désordre intérieur que vous êtes enfin prêt à ordonner. Les synchronicités de ces 2 jours seront particulièrement intenses. L'univers parle toujours, mais entre le 21 et le 22 mars, il hausse la voix. Des chiffres qui se répètent sur les horloges. Des phrases entendues par hasard qui répondent exactement à vos questions intérieures. Des personnes qui surgissent dans votre vie au moment précis où vous aviez besoin d'un signe. Ne rejetez rien comme simple coïncidence. Le cosmos ne fait pas de bruit inutile. Chaque signal est une confirmation que vous êtes en train de vous aligner avec la fréquence du nouveau cycle. Et c'est ici que se révèle le véritable cadeau de ces 48 heures. Ce n'est pas seulement un renouveau astrologique, c'est une renaissance personnelle. Le mot équinoxe vient du latin et signifie nuit égale. Pendant quelques heures, la lumière et l'obscurité se partagent le monde à parts exactement égales. Ce moment d'équilibre parfait entre l'ombre et la clarté est une invitation à accepter les 2 aspects de votre être, vos forces et vos fragilités, vos certitudes et vos doutes, ce que vous montrez au monde et ce que vous gardez pour vous. L'équinoxe ne vous demande pas de choisir entre la lumière et l'ombre, il vous demande de les embrasser ensemble, car c'est dans cette union que naît la vraie puissance. Pour ceux qui sont particulièrement sensibles aux énergies, ces 2 jours peuvent ressembler à une traversée. Le matin du 21, vous êtes sur une rive. Le soir du 22, vous êtes sur l'autre. Et entre les 2, il y a le fleuve. Ce fleuve peut être tumultueux pour certains, calme pour d'autres. Tout dépend de ce que vous portez en le traversant. Plus vous acceptez de déposer vos fardeaux avant d'entrer dans l'eau, plus la traversée sera douce. Plus vous vous accrochez à ce qui vous alourdit, plus le courant vous secouera. Ce n'est pas une punition, c'est la physique de la transformation. L'eau ne peut pas porter ce qui refuse de flotter. Un message particulier pour ceux qui ressentent de la peur face à ce renouveau. La peur du changement est peut-être l'émotion la plus humaine qui existe. Elle a protégé nos ancêtres des dangers inconnus pendant des millénaires. Mais en 2026, le plus grand danger n'est pas de changer, c'est de rester immobile alors que tout autour de vous se transforme. Un arbre qui refuse de perdre ses feuilles en automne ne se protège pas. Il s'épuise à maintenir ce qui doit naturellement tomber. Votre ancien cycle est cet automne. Le 21 mars est votre printemps. Laissez tomber les feuilles mortes pour que les bourgeons puissent éclore. Alors souvenez-vous de ceci. Le 21 et le 22 mars 2026 ne sont pas 2 jours ordinaires dans un calendrier. Ce sont les premières heures d'une vie que
que vous n'avez pas encore vécu. La première fenêtre vous a montré votre vrai visage, celui qui se cache derrière les rôles et les masques accumulés au fil des années. La deuxième a révélé la vérité de vos liens, ceux qui vous élèvent et ceux qui vous retiennent. Et la troisième vous a offert le courage de questionner votre direction, non pas pour vous perdre, mais pour enfin vous trouver. 3 révélations, 48 heures, un seul point de départ vers le cycle le plus authentique que vous ayez jamais vécu. L'énergie du Bélier ne reviendra pas avec cette même configuration. Saturne, Neptune, le Soleil, tous réunis dans ce premier souffle du zodiaque, c'est un alignement qui ne se reproduira pas de votre vivant. Ce qui se plante aujourd'hui dans le sol de votre conscience déterminera ce qui fleurira dans les mois à venir. Vous n'êtes pas ici par hasard. Parmi des millions de personnes qui vivront ces 2 jours, sans en comprendre la portée, vous savez. Vous avez l'information, vous avez la conscience, et maintenant, vous avez le choix. Entrez dans ce nouveau cycle les yeux ouverts, le cœur prêt, les mains libres de tout ce qui ne vous sert plus, ou laissez passer le moment et attendre un autre printemps. Mais aucun autre printemps ne portera cette promesse. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un frisson de reconnaissance en écoutant ces mots, alors je vous demande un geste simple mais précieux. Laissez un pouce vers le haut. Écrivez un commentaire pour partager ce que vous ressentez. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines étapes de ce cycle extraordinaire. Chacune de ces vidéos représente des heures de recherche, de réflexion et de travail passionné. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à vous accompagner sur ce chemin. Le 21 mars, le cosmos recommence. Et vous aussi. Pas demain, pas un jour, maintenant.